Et salut tout le monde, ici Mémécant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois ça va être une vidéo sur une espèce que j'apprivoise, que j'apprécie tout particulièrement. C'est les Camponotus aberreri. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une espèce magnifique avec des couleurs vraiment très particulières, orangées sur la tête et le thorax, ainsi que doré et un peu noir sur l'abdomen. C'est vraiment des fourmis magnifiques que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Il y a à peu près quelques mois, j'ai découvert cette espèce-là vraiment magnifique. Alors j'avais une première gyne que je voulais vous garder secret le temps qu'elle ait ses premières ouvrières, mais malheureusement ça s'est très mal passé. La gyne ne pondait plus, etc. À chaque fois qu'il y avait une ouvrière qui naissait, elle la bouffait. Et du coup, j'arrivais pas à la faire fonder. Je savais pas du tout pourquoi, pourtant je la nourrissais et tout, etc. Et elles étaient quand même dans un tube comme celui-ci. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle j'arrivais pas à la faire fonder. Donc du coup, j'ai décidé de retenter l'expérience avec une autre fondation, cette fois que j'ai pris un particulier et non à un professionnel. Et là on peut voir le résultat, elles étaient 3 à leur arrivée et maintenant elles sont 6 ouvrières et avec un couvain quand même assez non négligeable. On peut voir qu'il y a quand même pas mal d'œufs, de grosses larves et il y a même un petit cocon. Donc c'est une espèce qui, de mes observations pour le moment, apprécie tout particulièrement les liquides sucrés, les insectes légèrement moins parce que je ne les ai jamais vus s'attaquer directement aux insectes que je leur mettais dans le tube, mais bon, je pense que ça viendra peut-être quand la colonie, ça deviendra une bonne grosse colonie. Alors vraiment, la gyne a vraiment de magnifiques couleurs, c'est vraiment incroyable, j'adore vraiment cette espèce. Je crois que c'est mon espèce préférée avec la Camponotus parius. D'ailleurs celle-là, il y aura peut-être une vidéo qui sortira prochainement sur elle, car j'ai changé un peu leur maintien. Donc comme vous pouvez le voir là, on peut observer quand même qu'il y a de belles physiogastries, hein, c'est assez typique des Camponotus. Donc là on peut voir cette ouvrière là en premier plan a une très jolie physiogastrie. Donc je voulais également dire que les couleurs sur les ouvrières se voient légèrement moins, comme vous pouvez le remarquer, hein, le gastre est un petit peu plus foncé quand il est pas en physiogastrie. Donc c'est dommage, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes couleurs que la gyne, mais c'est pas dramatique parce que cette espèce fait des majors. Et du coup pour les majors, et ben, ça donne des couleurs très jolies comme la gyne, carrément aussi belle que la gyne et aussi éclatante. Malgré que sur les ouvrières, il y a quand même quelques petits reflets, comme vous pouvez l'observer sur celle en fond, à côté de l'arbre. Voilà, là on peut voir le gastre d'une ouvrière qui a la même couleur. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique, hein. Très jolie espèce. Ça fait quand même d'assez grosses colonies, donc ça me plaît bien. Et il y avait également le fait qu'elle faisait des majors. Donc ça c'est vraiment top. Donc c'est une espèce qui se développe également aussi vite que les Camponotus nicobarensis, mais qui est quand même beaucoup moins répandue en élevage, hein. J'ai pas vu pour le moment beaucoup de Français en avoir. Donc du coup j'espère que la vidéo quand même vous plaira énormément, que je vous aurai fait découvrir une assez jolie espèce. Donc voilà. Voilà, le maintien de cette espèce-là est exactement identique à celui des Camponotus nicobarensis. Donc c'est une fourmi originaire de Taïwan, si je ne me trompe pas. Normalement c'est ce que j'ai lu, hein. Elle est seulement présente sur l'île de Taïwan. Et comme il n'y a pas beaucoup de fournisseurs sur l'île de Taïwan, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus rare en élevage. Donc pour le moment elle est dans ce tube là, j'attends à peu près la dizaine d'ouvrières pour pouvoir la mettre
dans un petit module que j'ai préparé tout spécialement rien que pour elle. Et le voici. Donc voilà, c'est un tout petit module, hein, comme vous pouvez le voir, il fait à peu près 10 cm sur 15. Et puis à l'intérieur, ça fait à peine 5 cm de diamètre. Donc c'est vraiment super top. Désolé pour la petite coupure. Donc je disais oui, c'est ce qui fait seulement 5 cm de diamètre, le rond. Et j'ai creusé quand même des petites galeries. Alors ce sera un nid qui va se maintenir comme ceci, verticalement. Donc c'est vraiment top. J'ai vraiment hâte de pouvoir les mettre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'attends à peu près la dizaine d'ouvrières pour les mettre dedans, car c'est un petit module tout de même. Donc voilà, il faut quand même pas les mettre directement à la gym seule. Ce qui pour éviter de les stresser au maximum. J'ai également creusé une mèche ici pour faciliter l'humidification du nid. Et j'ai également mis 2 trous d'humidification pour compléter un petit peu si jamais il n'y a pas assez d'humidité. Donc c'est fait en béton cellulaire bien sûr, et que j'ai blindé à l'intérieur. On ne sait jamais, je blinde toujours les nids que je fabrique, même si j'en fais vraiment pas beaucoup. Donc bien sûr je le relierai à une petite aire de chasse. Donc pour le moment l'aire de chasse je ne l'ai pas encore faite. Je me tâtonne à comment la faire, etc. Donc j'ai quand même une petite idée en tête, mais je suis pas sûr de ce que je vais faire. Et bien sûr j'ai préparé également un petit plastique rouge que je mettrai sur la vitre continuellement car les fourmis, il faut le savoir, elles ne voient pas le rouge. Pour elles le rouge c'est égal au noir. Donc ça permet également de moins les stresser encore. Donc c'est un petit plus que je vais essayer de faire sur à peu près tous mes nids et voir ce que ça va donner au niveau comportement des fourmis. Et ça permettra également d'observer quand même 2-3 comportements que l'on peut pas voir forcément à la lumière par transparence. Alors je sais qu'en vidéo ça donnera pas grand chose, donc je le retirerai pour la vidéo, mais c'est pas dramatique, c'est plus pour moi quand je vais observer. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de fourmi vraiment super magnifique, hein. Je peux quand même vous conseiller de la voir. Alors faites attention, il peut y avoir quand même quelques difficultés dues au cannibalisme comme j'ai eu, mais je pense que ça vient plus du fait que j'ai peut-être mal fait quelque chose que ça vienne de la fondation en elle-même. C'est une contreuse quand même de taille plutôt moyenne, hein, pas extrêmement grande, hein, fait à peu près 1,5 cm, quelque chose comme ça, entre 1,5 cm et 1,7 cm pour la gym. Et puis les ouvrières vont faire à peu près les 7 mm à 1 cm. Donc là on peut observer une magnifique physiogastrie entre l'ouvrière et la gym qui vient de se terminer. Là on peut voir que les ouvrières se nettoient entre elles. Non, franchement, c'est vraiment une super espèce à observer. J'ai hâte d'avoir une assez grande colonie pour observer d'autres comportements encore un peu plus intéressants, car je découvre totalement cette espèce-là également. Donc voilà un petit peu mes projets pour cette espèce-ci, et je prévois également d'avoir d'autres projets pour les fourmis en général. Donc je vous en parlerai ça un petit peu plus tard, quand ce sera un petit peu plus proche dans le temps. Donc voilà, alors c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!